Allô YouTube! Si vous êtes nouveau à la chaîne, mon nom est Simon, je suis la personne derrière la chaîne Optique Upcycling. Ce matin, on est au terrain. On est notre première neige de la saison ce matin. Il y a cette nuit, là, il y a un petit peu de blanc au sol, ça va disparaître au courant de la journée, mais bon, ça commence, hein, on est rendu à la mi-novembre. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une vidéo qui date de l'été 2020. À la maison, pas au terrain, à la maison. On a travaillé, on a fait un sentier, pas un sentier, un genre de trottoir en béton qui relie l'entrée de l'entrée stationnement au cabanon à vélo qu'on a fait et à l'atelier. Donc la vidéo que vous allez voir là aujourd'hui, c'est sur ça. Petit côté vlog, ben présentement c'est pas le full énergie. L'année dernière, ce temps-ci de l'année, j'avais des vidéos qui étaient filmées. D'ailleurs, celle que vous allez voir aujourd'hui, ça fait longtemps que c'est filmé. Mais j'avais pas fait vraiment de montage entre le mois de juin et le mois de décembre, les vacances de Noël. J'essaie de me tenir un peu plus à jour cette année, d'en faire un petit peu plus. Mais l'énergie mentale avec le travail à l'école, c'est pas aussi facile que je voudrais. J'essaie de vous tenir informé, de vous montrer, continuer à vous montrer des vidéos. Mais ça fait déjà 3 semaines de dernière vidéo. J'essaie de travailler là-dessus, mais bon, on est encore en pandémie, c'est encore difficile cette année à l'école, malgré que je n'ai pas à me plaindre, j'ai des beaux groupes. Là. Donc l'énergie mentale pour faire le travail n'est pas aussi présent que j'aimerais. Anyways, autrement ça va bien, la famille va bien, tout le monde va bien. Donc, la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, ça se pourrait que je le mette en 2 parties. J'ai commencé à faire le montage, puis je me rends compte que j'ai probablement beaucoup de clips, de trucs à vous montrer. Et ça se pourrait que je le fasse en 2 parties. Je vous tiendrai au courant à la fin de la vidéo. Et le prochain vidéo, ben, on reviendra faire un autre truc sur le terrain. Là, on a fait, vous avez vu dans d'autres capsules, là, un petit bout, on a fait un espace à feu. Fait que le prochain vidéo sur le terrain, ça sera par rapport à ça, mais ça ira un peu plus tard. Donc, ben, bon visionnement. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça aide la chaîne à progresser. On est déjà rendu à une 60aine d'abonnés. C'est pas beaucoup, mais pour une petite chaîne comme la mienne, quand je reçois 2-3 abonnements, c'est le fun. Donc, continuez à me laisser des petits commentaires, à me laisser des likes, puis à vous abonner. Puis sur ça, ben, on se voit bientôt. Ciao! Suite à l'achat de la maison, on a ici, sur le côté de la maison, fait un genre de passage en gravelle. Il n'y avait rien, pas de clôture, pas de passage, juste du gazon. Donc, vous voyez, j'avais commencé à faire un passage en béton, le reste en gravelle, mais j'ai jamais fini le béton. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire ici. Donc, enlever la gravelle, mettre ça au niveau. Et ici, j'ai fait un genre de filtre pour séparer la gravelle de la terre. Donc, vous verrez ici qu'on installe du géotextile, un tissu là, synthétique qui empêche l'herbe de pousser au travers, pour éviter que ça pousse entre le béton. Vous voyez que donc, moi, mon garçon, ma fille, des fois aussi, on mélange du béton, et on le coule dans un moule. Vous voyez là. Ici, j'ai de la gravelle au fond pour sauver un peu sur le béton. Ça a l'air de rien, là, mais tout le projet m'a pris quelque chose comme 46 poches de béton pré-mélangées que j'ai acheté là, au centre de rénovation. Donc vous verrez là, pour les prochains clips, là, moi, mon garçon, ma fille, mélanger et couler le dit béton.
Comme déjà mentionné dans d'autres vidéos, là, l'été dernier, j'expérimentais avec ma caméra et j'ai filmé plusieurs fois avec l'option time-lapse ou hyperlapse sur ma caméra. C'est quelque chose que je fais à peu près plus jamais aujourd'hui parce que c'était pas ajustable, donc c'était trop rapide. Je préfère le filmer en vitesse normale aujourd'hui et le changer dans mon logiciel après. Mais cette fois-ci, j'avais encore donc un paquet de clips qui étaient filmés comme ça en hyperlapse. Malheureusement, je peux pas je peux le ralentir, mais ça donne pas une belle image. Donc je vais continuer à les utiliser jusqu'à temps que j'en ai plus d'autres. Puis avec le temps, donc mes compétences pour filmer mes clips, là, mes vidéos se sont améliorées. I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Après avoir complété les deux premières rangées du moule, j'ai rempli les craques entre les pierres par du sable mélangé avec un polymère là, qui durcit. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un espace plus grand pour travailler, pour mettre mes bacs poubelles, des choses comme ça. Donc vous allez voir dans les prochains clips, je vais continuer à agrandir le trottoir. Présentement, on est encore en train, moi, ma fille, ma conjointe, excusez, et mon garçon, à trier, là, à filtrer la terre pour, dans le fond, récupérer la gravelle qu'on avait mis il y a plusieurs années. Baby our love is gonna burn it down. Après avoir filtré la gravelle et la terre, je suis resté avec beaucoup de terre. Et l'été d'avant, la municipalité avait remplacé le trottoir. Et le nouveau trottoir était environ 5 cm plus haut que l'ancien, 5-6 cm plus haut que l'ancien. Donc j'ai pris la terre, j'ai également planté du trèfle. La terre, donc je l'ai étendue le long du trottoir, j'ai planté du trèfle dans cette terre-là. Donc, ici, vous voyez mes merveilleux plants de fraises que j'ai installés sur ma clôture dans des boîtes à fleurs.
des plants de fraises particuliers qui poussent tout l'été. Donc, c'est pas des fraises saisonnières de début d'été, c'est des fraises qui poussent tout l'été. Donc, c'est quelque chose que mes enfants aiment beaucoup aller chercher une coupe de fraises dans le jardin quand il y en a. Ici, vous voyez une souche d'un cerisier d'automne qui poussait là, sur le terrain quand nous avons acheté la maison. Il y en avait 3. Les 3 étaient malades, les branches se cassaient à rien. Donc, on les a abattus et les souches sont restées. J'aurais probablement dû les enlever immédiatement. On les a coupées là, pendant l'hiver, mais on aurait dû enlever les souches dès l'été suivant. Mais bon, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, ces souches-là sont dures. Le cerisier, c'est déjà un bois dur. Là, ces souches-là ont durci avec le temps en séchant. Et c'était dans le chemin pour pouvoir continuer le trottoir. Donc, vous verrez dans les prochains clips, c'est tout le temps qu'on a passé pendant le reste de l'été quasiment pour essayer d'enlever ça, cette souche-là. Et aussi les pierres que vous voyez, les 2 grosses roches que vous voyez ici, pour pouvoir continuer à faire le trottoir. Donc vous voyez ici, j'ai acheté une scie à chaîne dans le but d'essayer d'enlever ça, ces souches-là. Bon, très rapidement, je me suis rendu compte que, 1, la scie à chaîne n'était pas assez puissante pour couper ce bois-là, et 2, le bois durci, le bois séché, était complètement trop dur pour cette scie à chaîne-là. On a réussi à en couper des bouts, là, puis éventuellement on va être capable d'enlever la souche, mais cette petite scie à chaîne, c'était pas l'outil idéal. Vous m'avez vu aussi utiliser une scie va-et-vient. J'avais donc des lames pour couper des branches, mais encore une fois, ce bois dur là, séché, ça tuait les lames très rapidement. En plus, le sable, la terre qu'il y a là, ça usait les lames. Et éventuellement, vous verrez, je vais m'acheter des lames pour ma scie va-et-vient, des lames rouges. C'est des lames avec des dents au carbure, comme une lame de scie ronde. C'est comme ça qu'on a réussi éventuellement à finir de détacher la souche. Et puis je vais vous garder la surprise sur comment on a finalement réussi à arracher la souche. Même en aiguisant régulièrement la lame, la scie à chaîne, là, le moteur n'était pas suffisamment puissant, la scie ne tournait pas assez rapidement, puis la lame se désaiguisait hyper vite. Donc éventuellement, on a quand même laissé un peu tomber plus ou moins la scie. Et ici, vous avez mon garçon et sa copine qui essaient de nettoyer, d'enlever la terre avec le laveur à pression, là, pour essayer donc d'enlever le sable, la terre autour des racines pour qu'on évite d'user trop rapidement les différentes lames de scie qu'on utilisait.
Ça ne paraît pas comme ça dans la vidéo, mais réussir à enlever cette espèce de souche-là, ça nous a pris plus d'1 mois. Bon, évidemment, ça n'a pas été à tous les jours, là, mais à temps perdu. On a commencé là, début août, puis à peu près à la mi-septembre, on a réussi à finir par arracher la souche, là, la couper en morceaux et tout et tout. touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is coming to the ground. Don't think that we can stop it now. Baby, our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is coming to the ground. Don't think I wanna stop it now. Baby, our love is gonna burn it down. One spark of your lightning, blazing up through the darkest nights. Hold your breath, make the skies burn. You kiss me now and I feel alive. You know these flames ain't going out. This building is coming to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn it down.
Ici, vous voyez, je suis allé chercher la plus grosse sangle à ratchet, ou en français à rochet, que j'avais. Puis j'ai utilisé ma voiture comme ancre, comme ancrage pour pouvoir, avec le rochet, là, essayer de tirer sur la souche pour essayer de la faire basculer, que je puisse passer ma scie en dessous. Qu'elle soit pliée là, si ça va, probablement pas. Elle a glissé par en haut. C'est pas mieux de la rentrer dans un quelque part? Rentrer dans un quelque part. Là, non, n'importe où. C'est juste sur un slope ascendant. C'était là, là. Sauf. J'ai peur que ça fait pow! Ça part dans la Hit me God! Oui, mais check. C'est le vide de la roche, ça. plus. On commence à rentrer la lame en arrière. Parce que moindrement que ça va bouger un peu plus, bon.
donner mes ciseaux à Pierre, là. Ping, 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 ping. Plus de loose. Enlève ton taille-bord. Que moi, on devrait faire jusqu'à temps que ça borde, là. Pour racler. Allez. On va mettre de la terre qui est là. Ouais. Assez de la taper. Ce que ça prenait, c'était d'utiliser la voiture. Donc, bien attaché, on a réussi enfin à arracher la dite souche. Bon. Ouais. Oh, it's so heavy! It's so heavy! What the fuck? Ça a cassé, quoi. Hein? On l'avait quasiment tout coupé. Oui. Ben, ça a cassé, mais c'est crissement lourd. C'est genre crissement lourd. On va faire un peu de regarde, m'a fait un tour là. Phil. Yo, finally! Oh my god. Oh, what stuff is missing? Missing? Where's the piece missing? On peut se la glisser. C'est incroyable à quel point ce morceau de bois-là était lourd. On parle de 80, 85, peut-être même 90 kilos. J'avais toute la misère du monde pour le déplacer. Et c'est donc c'est ça, un bois dur et une souche donc remplie de terre. Là. C'était vraiment très difficile. Tabarnak. Non, tantôt. Là, je vais prendre un break, mais tantôt, je vais attaquer ça. Alors, comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Aussi, laissez-moi des commentaires, que je puisse savoir ce que vous pensez de mon travail. Un petit pouce en haut, hein, un petit like, ça aide aussi la chaîne à progresser. Puis, ben c'est ça, j'ai bien hâte de vous revoir aux prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt!